Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 5 décors qui ont disparu à Disneyland Paris. Voilà, donc vous le savez, je travaille beaucoup sur le sujet un peu de la nostalgie, du passé de Disneyland Paris pour la série du coup de vidéos que je fais sur les attractions disparues de Disneyland Paris. Et quand je fais ces recherches, je retombe parfois sur des archives qui n'ont jamais été vues, ou en tout cas que moi je n'ai jamais vues et que j'ai tellement envie de partager avec vous mais qui ne méritent pas, ou en tout cas dont je ne peux pas faire une vidéo entière. Voilà, donc aujourd'hui je vous montre 5 décors qui ont disparu à Disneyland Paris et j'ai même suffisamment de choses pour qu'on fasse une deuxième vidéo si celle-ci vous plaît. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Donc je vous l'ai dit, quand je fais mes recherches pour les vidéos sur les attractions disparues de Disneyland Paris, je tombe sur beaucoup d'images, d'archives, des vieilles photos qui datent de 92, 93, des choses qui ont complètement disparu depuis à Disneyland Paris, qu'on ne voit plus pour différentes raisons, que ce soit des raisons budgétaires ou parce que les espaces occupés par ces choses-là ont été alloués à autre chose, en général des choses plus rentables. Du coup, c'est vrai que je peux pas forcément faire une vidéo entière sur ça, et je me suis dit que ça serait pas mal de faire un petit hors-série. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer 5 choses que moi j'avais jamais vu à Disneyland Paris avant de faire mes recherches, et j'espère que vous allez vous aussi découvrir des petites choses sur le passé de Disneyland Paris aujourd'hui. La première chose que je veux vous montrer, c'est quelque chose qui pour le coup c'est sûr ça a complètement disparu, ça ne reviendra pas parce que ça a été détruit récemment pour la mise à jour de l'hôtel. C'est le sol qui était devant la patinoire du Disney's New York Hotel à Disneyland Paris. Alors, on est très nombreux à avoir connu la patinoire de l'hôtel New York qui est juste à la sortie du Disney Village du coup à Disneyland, et à avoir vu un petit peu cet espace clairement perdre complètement sa fonction première, on va dire. C'est devenu un peu n'importe quoi. Il y avait vraiment tout et n'importe quoi à la fin sur cet espace-là. Avec la réouverture du New York, avec le thème Marvel, ça va être transformé, il me semble, en espace vert pour rappeler un petit peu les parcs de New York, justement. Mais avant ça, avant que ce soit un peu tout et n'importe quoi, à savoir un espace pour des quads, à un moment il y avait aussi des espèces de bulles en plastique, ça faisait un peu truc à hamster, enfin bref. Et encore avant ça, donc jusqu'à 2014, c'était une patinoire. Voilà, donc une patinoire artificielle, mais une patinoire quand même. Et dans les premières années, ça a été une vraie patinoire avec de la vraie glace. Mais avant ça, c'était autre chose. Avant ça, c'était un bassin. Et il y a très peu d'images du coup qui existent de ce bassin en l'état. Et c'est fort dommage d'ailleurs parce que c'était un bassin super canon. Alors bon, super canon pour les années 90, c'était pas non plus transcendant, mais c'était quand même vachement beau je trouve. C'était un bassin avec une carte de Manhattan au sol en fait, une immense carte de Manhattan. Et donc cette carte, elle était donc sur le fond du bassin, donc qui était rempli d'eau a priori, et il y avait donc rien à l'intérieur, c'était vraiment purement décoratif. Et c'était super beau. Et cette carte, elle a jamais été détruite en fait, elle a toujours été recouverte par de la glace, par l'espèce de matière artificielle qu'ils avaient pour la patinoire à la fin, par les revêtements en je ne sais pas quoi, en plastique pour les quads et tout ça. Mais malheureusement, image à la clé, cette fresque, ce bassin, ou en tout cas cette immense représentation de la carte de Manhattan a finalement été détruite en 2019 pour la rénovation du Disney's Hotel New York en hôtel Marvel. Voilà, donc ça a complètement disparu, cette fois c'est sûr, ça reviendra pas. Mais voilà, donc c'était une image suffisamment belle et canon et qui clairement pour moi en tout cas fait partie de l'histoire un peu de l'hôtel New York dans ce qu'il était avant. Et je trouve ça tellement dommage en fait qu'ils aient jamais vraiment réexploité cette partie-là parce que c'était super beau. Donc c'est tellement dommage qu'ils aient fini par la recouvrir et par faire n'importe quoi avec, clairement. Donc si vous avez eu la chance de voir bien sûr ce bassin avec cette carte et que vous avez des belles photos de ça, évidemment je vous invite à me les envoyer sur Instagram parce que je suis très curieuse de voir ça de plus près. Je suis pas sûre qu'il y en aura, mais au cas où, voilà, n'hésitez pas à me les envoyer. En attendant, on va passer à la deuxième image que vous n'avez jamais vue, et là pour le coup c'est vraiment un truc que j'ai complètement découvert. J'avais même pas la moindre idée que ça existait. C'était la chambre de Disney Closures. Alors Disney Closures, pour ceux qui connaissent pas Disneyland Paris par cœur, c'est une boutique qui se situe sur Main Street USA et qui aujourd'hui vend uniquement des produits pour enfants, donc du prêt-à-porter principalement, et aussi un petit peu des accessoires, tout ça. Et donc cette boutique-là,
Auparavant, c'était pas une boutique pour enfants d'ailleurs, c'était une boutique, il me semble, juste de prêt-à-porter, tout court. Peut-être même des trucs pour la maison. Et en 1992, il y a une seule photo. J'ai vu une seule photo de ce truc-là sur tout internet. Hein. Vraiment, j'ai pas retrouvé la moindre trace à part cette photo-là. Et je crois que c'est Eddie Soto, le directeur artistique de Main Street USA, qui l'a partagé. Il y avait une chambre, une vraie chambre, qui avait été recréée à l'intérieur de la boutique. Et je trouve ça tellement cool. Alors évidemment ça fait de l'espace perdu, c'est de l'espace qu'on a en moins pour poser des produits à vendre, du merchandising, machin, tout ça. Et c'est à mon avis clairement pour ça que ça a été supprimé très rapidement. Mais cette chambre, un peu à l'ancienne, très kitsch, hein, très fleurie comme vous pouvez le voir sur la photo, elle participait complètement à l'immersion et ça montrait qu'il y avait de la vie justement sur Main Street USA et c'était aussi ça, Disneyland à la base, c'était un espace où on pouvait se projeter, où la ville américaine était vivante et c'était clairement une version idéale. Alors bien sûr un peu trop idéale, hein, parce qu'à un moment bah faut être rentable. Mais voilà, donc cette chambre de Disney Closures, en fait j'ai l'impression qu'elle était dans la partie qui est un petit peu surélevée, à moins que ce soit dans la pièce qui soit juste à côté, voilà, mais du coup c'était au fond. Voilà, alors ça se trouve il y a des guests qui se sont couchés dedans, j'en sais rien, enfin... On saura jamais pourquoi ça a disparu et je ne sais pas du tout quand est-ce que ça a disparu, mais toujours est-il que cette image inédite m'a complètement bluffée et que j'avais jamais vu ça à Disneyland Paris. Troisième chose que j'ai découvert pour le coup il y a vraiment pas longtemps et je me suis toujours dit que cette entrée elle était vraiment bizarre et qu'il devait y avoir un truc. C'est l'entrée d'Adventureland, donc l'entrée principale d'Adventureland, vous savez c'est cette arche avec un lustre au milieu qui a donc été offert par un roi et qui au sol donc on peut voir qu'il y a 4 bancs en pierre qui sont posés, voilà. Et en fait moi ces 4 bancs posés au sol, j'ai toujours trouvé ça chelou. Alors dans les secrets d'Adventureland, j'ai toujours dit que c'était parce qu'il y avait un véhicule qui avait failli arracher le lustre et que du coup ils avaient mis des bancs en pierre pour que des véhicules trop ne passent plus par là. Mais je me suis toujours dit que c'était bizarre qu'ils aient créé cet espace et qu'ils ne l'aient pas exploité, en tout cas au sol. Et en fait, là très récemment, j'ai retrouvé un gif, c'est un gif, c'est un extrait de vidéo, ça dure 2 secondes. Mais on peut voir qu'en 1992 ou 93, ou bref, au tout début, en tout cas à l'ouverture de Disneyland Paris, il y avait une fontaine à cet endroit-là. Une fontaine du coup qui s'inscrivait complètement dans le Land Adventureland et dans le style un peu arabe qu'il peut y avoir sur cette partie-là justement à l'entrée. Et cette fontaine, elle a disparu, alors je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il qu'on ne l'a plus jamais revue. Ce qui prouve donc que cette entrée n'avait pas juste été prévue comme ça, comme un grand hall avec rien au milieu, tu vois, il y avait donc vraiment... L'espace avait été conçu pour quelque chose, en l'occurrence une fontaine. Quatrième chose que j'ai découvert du coup en faisant mes recherches un petit peu sur ces vidéos, sur tout le passé de Disneyland Paris, c'est l'arche de Fantasyland. Alors ça c'est un petit peu plus connu, c'est des choses qu'on a déjà un petit peu vu passer sur Instagram, notamment si vous suivez le compte d'un ami à moi qui s'appelle Euro Disney des Early Years, voilà, donc je vous remettrai son Insta en barre d'infos, il l'a déjà posté sur son feed. Et donc cette arche de Fantasyland, en fait, elle reliait du coup le château à la tourelle qui est à l'extrême droite quand vous allez vers le fond de Fantasyland, sur la route de la parade, voilà. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi il y avait une tour qui était toute seule en fait là en plein milieu de la route de la parade et qui avait de la même couleur du château? Et ben c'est parce qu'en fait à la base elle était reliée au reste du château par cette fameuse arche. Donc ça c'est la clochette de Neko, le chat qui décide de jouer avec sa clochette pendant que tu fais tes vidéos. Tout va bien. L'arche de Fantasyland, elle a été détruite en 99 pour laisser passer la parade Imagination, donc c'était la première parade qui avait des chars vraiment hyper fat, disons les choses telles qu'elles sont. C'était des chars immenses, tellement immenses que du coup ils passaient pas sous cette arche. Donc ils ont choisi de détruire l'arche, ce qui est compréhensible, mais en même temps, niveau patrimoine, architecture et tout ça, c'était un très très bel endroit, ça marquait bien l'entrée de Fantasyland, parce que vous savez, donc dans chaque land, vous avez une arche à un moment que vous traversez où c'est écrit Frontierland ou Discoveryland, en l'occurrence c'est la sphère, et pour Fantasyland, bah, à aucun moment en fait, vous avez aujourd'hui en tout cas un endroit où c'est écrit Fantasyland, voilà, ou comme quoi vous rentrez dans Fantasyland. Et bah c'est parce qu'en fait à la base c'était sur cette arche là et que depuis bah du coup ça n'a jamais été remis ailleurs. À part quand vous prenez la petite entrée côté Peter Pan
Et encore, je suis même pas complètement sûre. Cinquième chose qui a disparu et qui était un décor de Disneyland Paris, on reste à Fantasyland et on reste justement du côté de la route de la Parade. C'était à la pizzeria Bellanotte, en l'occurrence sur sa terrasse pour le coup, il y avait une gondole. Et cette gondole, elle était en fait sur la partie un petit peu où vous allez trouver aujourd'hui des petits arbustes, des petits buissons, voilà. À cet endroit-là, en 92, il y avait une gondole qui a disparu. Alors je ne saurais pas vous dire exactement quand, voilà, s'il y en a qui ont la date, qui savent exactement quand est-ce qu'elle a été retirée, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais toujours est-il qu'elle a disparu assez rapidement. Connaissant les gens, on imagine sans peine que c'est parce que les visiteurs devaient monter dessus pour se prendre en photo et tout ça et que ben c'était pas fait pour et que ça devait être potentiellement un peu dangereux. Toujours est-il que cette gondole n'est jamais revenue, fixée ou pas, voilà, et donc ce décor qui faisait partie pour moi de la thématisation italienne de la pizzeria Bellanotte a disparu et n'est jamais revenu à Disneyland Paris. Donc il y a encore une fois très peu d'images qui existent de cette gondole, moi j'en ai retrouvé 2, donc je vous les ai mis là dans la vidéo, mais j'en ai pas retrouvé d'autres. N'hésitez pas si vous avez d'autres traces de l'existence de cette gondole, encore une fois à me les envoyer sur Instagram, ça me fait toujours plaisir et tout ça, de revoir, déjà de partager vos souvenirs et en plus de retrouver ces traces du passé de Disneyland Paris. En attendant, c'est vrai que je trouve ça dommage qu'il y ait certains petits éléments comme ça qui aient disparu parce que ça sert à rien en soi, mais c'est ce qui fait partie aussi de l'immersion, c'est ce qui fait partie de la magie quand t'es à Disney, c'est ce qui fait aussi que le parc Disneyland était à l'origine l'un des plus aboutis. Bon, après, il y a eu d'autres parcs, hein, comme Shanghai Disneyland qui a l'air oufissime à ce niveau-là, mais en attendant, en 92, le parc Disneyland c'était le plus abouti des Magic Kingdom, donc des royaumes enchantés produits par les parcs Disney, et c'est vraiment dommage que des petites finitions comme ça, vraiment cool, aient disparu au fil du temps. Donc on espère toujours un jour voir ces effets-là revenir, ou en tout cas être remplacés par d'autres plus modernes. Après voilà, c'est aussi, c'est comme ça, hein, un parc ça vit, les choses se transforment, disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent, c'est comme Wally et Eve qui n'étaient pas là au début, bon bah maintenant elles font partie de Discoveryland, pareil pour Monsieur Frederiksen et Russell du coup à Adventureland. Voilà, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui disparaissent, ça fait partie de la vie d'un parc aussi, donc voilà, c'est tout pour ces 5 effets disparus de Disneyland Paris. Alors, j'en ai d'autres, hein, j'en ai d'autres en réserve. Et vraiment, si ça vous intéresse, on fera un deuxième épisode de cette vidéo. Je ferai une deuxième partie parce que j'ai encore des petites choses à vous montrer, des choses qui ont disparu et pas genre juste des lampes qui marchent plus. C'est vraiment super intéressant et j'espère pouvoir vous montrer encore d'autres choses. Quand j'étudie un petit peu les secrets des landes, leur passé et tout ça, je tombe vraiment sur des choses très sympas. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir la suite de cette vidéo, bien sûr, je vous invite à me le dire en commentaire. Et encore une fois, si vous avez eu la chance de voir par vous-même ou de voir des photos justement de ces éléments disparus dont on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à me les partager sur Insta, ça me ferait toujours très plaisir. J'aime bien, on a mis en place un espèce de photo vintage du jour, tu vois, donc dès que je reçois un truc un peu vintage de votre part, je le reposte et c'est vraiment cool de ne pas oublier ce que c'était aussi Disneyland Paris avant. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, on n'hésite pas, on se rappelle, on met un petit pouce en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos, dans des vlogs aussi à Disneyland Paris parce que la réouverture étant imminente, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais y retourner, c'est prévu. Mais en attendant, je vous retrouve dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.